Allez, nous voilà de retour sur 5 sur 7 matin, c'est le forum de discussion. Ils sont vos yeux, vos oreilles, ils sont simplement tous vos sens quand vous dormez. Ils veillent sur vous, ils veillent en même temps sur vos biens. À y regarder de plus près, la surveillance d'aujourd'hui n'est plus, dit-on, ce qu'elle était il y a quelques années et on se pose encore des questions. Mais en même temps, on rate beaucoup de se demander comment ces gens ils sont formés. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Est-ce que ce qu'ils gagnent est à la taille des risques qu'ils prennent pour vous et pour moi? Nous sommes aujourd'hui dans l'univers de la sécurité privée et nous allons en faire le débat puisque c'est un sujet de société et nous avons cette question pour vous. La question, elle dit tout simplement ceci: à quel degré faites-vous confiance aux gardiens de votre maison? À quel degré faites-vous confiance aux gardiens de votre maison? C'est une question à laquelle vous pouvez donc répondre via nos divers canaux de communication, notre page Facebook, notre compte Twitter ou encore sur notre numéro WhatsApp, le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. À quel degré faites-vous confiance à votre gardien, au gardien donc de votre maison? Et pour pouvoir faire le débat, le décor, il est ainsi bien planté, Segla. Nous recevons donc Segla Tantan pour le débat. Maurice Segla Tantan, bonjour. Bonjour Ricardo, bonjour Serge. Vous savez pourquoi il est venu sur le plateau? Dites-moi. Parce qu'il nous a longtemps caché qu'il était à la base inspecteur de travail. C'est sa formation de base, en fait. Ah, d'accord. Donc, c'est à juste titre que nous l'avons invité ici pour ce regard apporté sur le monde du travail qu'il connaît parfaitement, au-delà de ce qu'il sait manipuler, l'ordinateur et puis les réseaux sociaux, en sa qualité également de président de l'association des blogueurs du Bénin. Juste à ses côtés, Doji Gouton. Oui, c'est ça. C'est bien cela. C'est ça. Vous êtes le président de l'Association nationale des agents de sécurité privée du Bénin. C'est bien ça. Et vous-même, vous travaillez à Intercon Security. C'est ça. Allez, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, juste en face, pour pouvoir faire le débat, Douledji Adanzounon. Toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour Douledji. Bonjour Ricardo, bonjour à Sénadé. Bonjour Douledji et bienvenue. Merci, c'est un plaisir partagé en tout cas. Merci beaucoup. Et puis Magloire Kossou, bonjour. Bonjour. Vous êtes inspecteur de l'enseignement à la retraite. Il faut bien le préciser. Vous avez accepté de passer donc votre matinée avec nous. Merci. Avec plaisir. Alors, on va aller tout droit en commençant par vous, Doji Gouton, vous qui êtes le président de l'Association nationale des agents de sécurité privés du Bénin. Comment se portent aujourd'hui les agents de sécurité privés au Bénin? Très mal. Ce soupir, il veut beaucoup dire. Hein? Très mal. Très mal. C'est un secteur qui a énormément de problèmes. Malgré déjà les arrêtés qui existent, qui encadrent le secteur, qui ne sont même pas respectés, les agents continuent de souffrir le martyre. C'est d'abord un métier très compliqué. C'est un métier, bien sûr, c'est un métier très compliqué. Mais le traitement qui est fait aux agents ne laisse pas penser à cette noblesse de ce métier-là. Ce qui fait que l'agent de sécurité même est traité comme un moins que rien. Parce que s'il est traité tel qu'on le fait souvent, sa vie est complètement résumée à quelques miettes. Là, même malgré toute sa bonne volonté, il est souvent mal habillé, il se présente déjà un peu comme un miséreux. Donc, le regard porté sur lui, ça le rabaisse encore plus. Est-ce parce qu'il est mal payé? Très mal payé. Très mal payé. Encore que le SMIC aujourd'hui au Bénin est à 40 000. Mais imaginez, l'agent de sécurité est encore payé en dessous du SMIC. Même, il y a certains qui sont payés encore à 25 000 et ce salaire qui ne vient même pas régulièrement. Qu'est-ce qu'il peut faire?
alors qu'il est, il est comme vous l'avez dit tout à l'heure en plantant le décor, l'œil, l'oreille de celui qu'il garde. C'est lui qui veille sur lui jusqu'au lendemain, surtout la nuit. Et si c'est la journée, c'est lui qui est là, qui assure toute sa sécurité, ses sorties, ses arrivées, ses enfants, la protection de ses enfants. Et voilà ce qu'il a comme traitement. Mais il me plaît quand même, hein, on va revenir à vous tout à l'heure, il me plaît quand même de creuser un peu, de savoir quelle est la formation d'origine de ces agents de sécurité. Sont-ils formés pour... Oui, là, vous avez touché du doigt le problème. Dans le secteur, les arrêtés sont là et qui disent clairement qu'il faut d'abord donner une formation de base, ce qui ne se donne pas. Vous constatez qu'il y a des entreprises... Qui doit former? La formation, d'abord, relève du ressort de l'entreprise qui recrute l'élément. D'accord. Mais c'est là aussi, c'est-à-dire un piège. Nos autorités de tutelle, c'est-à-dire la police républicaine et le ministère de l'Intérieur, devraient quand même avoir un regard sur le module de formation, le contenu. Jusque-là, c'est ce qui n'est pas encore fait. On laisse la liberté, la largesse aux entreprises de concocter la formation de base et de donner aux éléments avant de les déployer. Ajouter à la formation, il y a une enquête de moralité qui doit se faire obligatoirement, passant par la police républicaine. Avant que l'élément ne soit déployé, mais ça ne se fait pas encore. Mais sur quelle base sont-ils recrutés? On voit parfois, excusez du peu, des personnes qui ne peuvent même pas faire face à quelqu'un. Ne peuvent pas vous faire face. Bon, voilà, défendre. Lui, il va assurer la sécurité. Comment? Oui, c'est parce que depuis un moment, le secteur est livré à lui-même, c'est-à-dire, et tant que ce n'est pas réglementé, tant que ce n'est pas suivi, ça va se comporter toujours comme ça. Ouais. La formation de base, si c'est rigoureux, c'est suivi et exigé, ça va remonter un peu les choses. Et le salaire, d'abord, c'est pour le salaire qu'on travaille. Tant que cela reste tel que c'est, ne demandez pas plus de l'élément. D'accord. Il y aura toujours un souci. D'accord. On reviendra à ça tout à l'heure. Alors, Loudedji, vous avez déjà observé comme moi des veilleurs de nuit qui sont les premiers à mettre leur moustiquaire devant la maison. Et ce, bien avant 19h, parfois. Bien sûr. C'est remarqué à tout moment et disons que ça tombe à pic parce que c'est un cas vraiment qui est fréquent et qui, en tout cas, qui revient toutes les fois. Malheureusement, d'abord, il a toute sa journée à travailler pour ce qu'il gagne d'abord en dehors du métier de gardien, si on peut le dire ainsi. Donc, il passe toute sa journée d'abord à faire ce boulot-là. Et quand il revient maintenant autour de 19h, 20h, c'est lui le premier à dormir. Quand vous venez, c'est vous qui toquez, qui le réveillez. Et il fait semblant peut-être d'être en éveil quelques minutes. Et autour de 22h, c'est encore lui le premier à dormir pendant que vous avez vos engins, vos véhicules à l'extérieur de la maison. Non, j'ai aimé les propos, le commentaire de Dodji qui disait que c'est d'abord la formation de base. Aujourd'hui, je suppose qu'à 70% aujourd'hui, les gardiens que nous avons au niveau de nos maisons n'ont pas été formés. C'est la plupart des gens qu'on a observés, on s'est dit, permettez que je le dise en ces termes, nous toquons. C'est pour dire que c'est des reconvertis en quelque sorte. Et quand vous leur confiez ce boulot, je crois que quand vous confiez de la viande à un chat, je ne vois pas un rat ou un autre chat venir chercher. Donc en réalité, c'est sur cette base aujourd'hui que beaucoup de propriétaires se focalisent pour recruter. Et malheureusement, ces gens, quand on dit en griffe des reconvertis, c'est encore comme on le dit dans notre langue, c'est pour dire que ce que vous avez appris à faire pendant des années, oui, vous pensez avoir laissé un temps soit peu, mais à des moments donnés, on est face à la situation, on se dit, est-ce qu'il faut, c'est un peu comme une addiction, comme de la drogue. À un moment donné, vous lâchez prise. Mais au même moment, quand vous voyez quelqu'un fumer, tout de suite, vous avez envie de reprendre. Donc, c'est à peu près la même situation. Malheureusement, ça s'est déjà produit une première fois, j'ai vu, une seconde fois encore. Et le plus important, c'est d'interpeller en même temps les propriétaires, qu'ils prennent plus de dispositions, qu'ils dépensent plus.
Parce que je me dis, quand vous allez vers une structure ou une entreprise qui donne ou qui envoie qui met à votre disposition ces gens-là, je crois qu'ils prennent toutes les dispositions. Ces derniers ne vont jamais vouloir mettre à mal l'entreprise qui les envoie. Mais si c'est des gens qu'on a perchés un peu partout dans le quartier où on estime que c'est le neveu de tel grand-père, mon Dieu, on sera toujours confronté à cette situation-là. D'accord. Alors, Monsieur Kossou, elle a parlé tantôt de la formation. Pensez-vous que les gardiens de l'époque, et quand je dis époque, c'est votre époque véritable, étaient-ils formés? Non. Mais comment ils s'y prenaient? Je ne saurais le dire, mais je sais seulement que les risques ne sont pas au même niveau. Non. Et je me souviens que c'était souvent des gens du Sahel qui avaient non coupe-coupe. C'était déjà la force de dissuasion, elle était là. À l'époque. Oui. Mais aujourd'hui, les défis sont beaucoup plus élevés. Et je connais Intercom. Moi, je suis tenté de dire, non, je suis sûr qu'il y a haut de gamme et bas de gamme. Et ce n'est pas pour le fait de la publicité, puisque j'étais dans un projet, on avait des agents Intercom. Rien qu'à voir leur habillement, leur posture, ce n'est pas pour le fait de la publicité et leur comportement, on se dit, ah tiens, il y a du solide là. Évidemment, ils ne sont pas là pour se substituer à la police. Mais il faut qu'on s'enlève de la tête que n'importe qui peut assumer n'importe quelle fonction. Et bon, on le met là et on dit, bon, il va faire. Non, tout métier, tout corps de métier exige un background, une formation initiale qui doit être enrichie, mise à jour régulièrement à travers une formation en cours d'emploi. D'accord. Et ce domaine étant très délicat, une enquête de moralité. Parce que, et elle l'a dit tantôt, et non c'est Agwebono Boudomé. Est-ce qu'il s'est vraiment repenti? Est-ce qu'il s'est vraiment reconverti? Et donc, voilà, il faut que la police joue sa partition. Il faut que les propriétaires, je ne sais pas ce qu'il faut dire, les gestionnaires, les entreprises gèrent, assument leurs responsabilités et il faut que chaque agent qu'on recrute ait une feuille de route. Qu'est-ce que je veux dire? Une feuille de route pour qu'il sache ce qu'il doit faire, ce qu'il ne lui est pas permis de faire. Et chaque usager d'être vigilant. Ouais. Il faut qu'il ait le profil du job et en même temps, il faut que la fiche de poste, elle soit claire. Alors, Segla, est-ce que vous êtes jamais tombé sur ces gens-là qui, excusez du peu, sont grincheux, qui, le matin, ne se réveillent pas tôt, vous êtes obligé de venir les réveiller et à la limite, ils vous parlent en plus très mal. Et il y a même parfois, c'est des exemples typiques, des escrocs, des escrocs que vous rencontrez. Oui, des aigris comme Serge aime les appeler. Oui, effectivement, je suis déjà tombé dessus. Et comme l'a dit mes prédécesseurs, moi je vais encore répéter que c'est un secteur qui a pas mal de problèmes et qu'il est nécessaire de réglementer le problème, le secteur, pardon. Moi, je pense que je vais avoir un avis à deux niveaux. D'abord, c'est que en observant, en tant qu'observateur, j'ai remarqué que les personnes qui exercent ce métier-là ne sont pas forcément les personnes les mieux adaptées pour exercer le métier. Quand vous prenez des personnes d'un certain âge qu'on met au niveau des entreprises, des biens alors, et que vous arrivez peut-être au boulot le matin à 5 heures
et qu'ils ne sont pas prompts à ouvrir, ils ne savent même pas que quelqu'un entre dans l'entreprise, bien dans la maison, ça veut dire qu'il y a un problème. Et mais quand vous voyez également la posture de la personne, vous ne pouvez pas demander plus. Ce que vous demandez à ce niveau, à ce moment-là, c'est comment on a fait pour amener cette personne-là à ce niveau, avec tout le risque que ça comporte. Donc ça veut dire que à la base, il y a un problème au niveau du recrutement, des critères de recrutement au niveau de l'entreprise qu'il a envoyé sur ce poste de travail-là. Et puis, moi, j'ai aussi observé dans mon entourage, dans ma famille, que j'ai vu des gens qui ont exercé ce métier-là, qui ont été recrutés comme ça, sur le tas du jour au lendemain. Et parfois, c'est des personnes qui ont travaillé 30 ans, qui sont parties à la retraite, qu'on ramène. En fait, c'est comme si ce n'est pas considéré comme un métier, mais c'est juste un prolongement de carrière, ce qui ne devrait pas être le cas. Et ça pose le problème en fait du traitement, ce qui m'intéresse moi le plus. Parce que On va revenir tout à l'heure au traitement. J'aimerais bien demander tout de même à Dodji de nous dire quel doit être le profil de l'agent de sécurité en réalité, ou du veilleur de nuit, pour ainsi dire. Pour le profil, je dirais, même si nous ne sommes pas des policiers, c'est déjà un schéma typique. Quand on parle d'agent de sécurité, bon, ce n'est pas gardien. Oui, exactement. Ce terme est déjà galvaudé. Ouais. Agent de sécurité, pour avoir d'abord la formation de base, il faut un minimum. Le minimum aujourd'hui, c'est le BPC. Donc ça commence par là. Ça commence par là. D'accord. Pour pouvoir recevoir la formation de base et pouvoir suivre les autres formations qui vont suivre, il faut avoir le minimum BPC pour pouvoir écrire, comprendre ce qu'on donne comme formation. Si vous n'avez pas ce niveau, d'abord, ça va poser un problème. Parce que non seulement vous allez recevoir la formation de base que vous n'arriverez pas à assimiler, mais déjà parce qu'un agent de sécurité privée, c'est le premier contact quand vous venez dans une entreprise, même chez vous à la maison, c'est le premier contact qui vous tombe. Donc, il est indispensable. Il est au front office, vous dites. Bien sûr, front office. Qu'il ait un minimum pour pouvoir recevoir la formation, pour bien accueillir et avoir le regard vigilant, pour pouvoir déjà détecter ce pourquoi il est là, les menaces de déjà très loin, les analyser et pouvoir prendre une décision très vite. Ça, c'est la formation académique. En dehors de ça, il faut d'abord qu'il soit en condition physique. Voilà. C'est Et ça, la le gros condition problème. physique, C'est le point essentiel. la condition physique déjà élimine déjà tous ceux qui font la retraite qui reviennent. Bien sûr, bien sûr. Et pourtant, vous avez pu observer quand même, vous êtes le président de l'association, Oui. vous avez pu observer combien ils sont, ils sont un peu grabataires quelquefois qu'on retrouve devant C'est les le plus portails. gros de nos soucis actuellement. Quand nous avons, l'association est née, c'est le plus gros souci que nous sommes en train de chercher à résoudre. Et ça, dépendant des clients de ces entreprises-là. D'accord. Qui Quand embauchent. vous demandez un service, on vous apporte des gens grabataires, ayez le courage de dire non, monsieur, je ne veux pas ça. Et Je j'aime ne bien peux pas quand prendre vous- un agent comme ça. J'aime bien le thème que vous employez, vous dites on vous apporte, c'est vrai, c'est des colis qu'on ça. on apporte vraiment. Puisque les entreprises, ils ne font pas. Quand le client demande, je veux un agent de sécurité privée, on regarde quelque part, on chope l'individu qu'on va déposer. Ouais. Mais si le client, sachant qu'il n'a pas payé conséquemment, prend ça, c'est assez risque et péril. Péril. Ouais, ouais. Nous travaillons actuellement au niveau de l'association à pouvoir corriger ces écarts afin de réglementer un peu le secteur et donner vraiment une directive. Une chose est certaine, vous avez ce qu'il faut pour dissuader. Rien qu'à vous voir comme vous êtes déjà une force de J'aimerais aussi dissuasion rappeler, massive par rapport à l'intervention tout à l'heure, de Doudéji. sur l'enquête de de moralité. moralité. Je rappelle, ça c'est un arrêté arrêté numéro 145-MISCP-DC-DGPN-SP-SA portant sur la réglementation des activités de surveillance, de gardiennage
et de protection des personnes et des biens par des entreprises privées. D'accord. Qui dit à son article 24 ceci. L'embauche de tout agent des entreprises ou de sociétés privées de surveillance, de gardiennage et de protection est subordonnée au résultat favorable d'une enquête de moralité à effectuer sur le futur employé par les services de sécurité publique. Ce recrutement doit se faire en conformité avec les lois et règlements sur l'embauche et la sécurité sociale. L'enquête est sollicitée par la direction ou le gérant de l'entreprise ou société agréée, qui dépose à cet effet à la direction générale de la sécurité publique ou à la direction départementale de la police nationale du lieu d'implantation de l'entreprise un dossier constitué par tout futur et comprenant les pièces ci-après. Je laisse tomber les pièces. Ça, si c'est le fondamental, l'élément de base, pour pouvoir être sûr de celui qui s'engage dans ce métier. C'est ça. Bon, Mais cet article, il n'est pas respecté du tout. Hein. Du tout pas. Du tout. C'est à croire que les gens ne le connaissent pas. Monsieur Kossou, attendez, monsieur. De la réglementation, je crois qu'il y a une culture à le faire développer. Exemple. Je suis gardien. Non, je suis vigile. Je suis agent de sécurité. Agent de sécurité. Je vois une voiture s'arrêter dans les parages. Il faut que déjà mes neurones commencent à me dire, mais ou bien je vois un colis qui est déposé. Parfois, on va dans des services où il y a bel et bien des agents de sécurité. Un même sac qui reste là pendant longtemps, alors que dans certains pays, dès qu'on voit un sac, après quelques minutes, si le propriétaire n'est pas là, on commence à dire il faut le dégager. Donc, il y a des réflexes que les gens doivent développer. Donc, au cours de la formation, il va falloir insister sur ces aspects. Par exemple, nous avons des services publics, il y a des extincteurs. Est-ce qu'ils savent utiliser ça? Souvent, c'est des trophées. Il y a un incendie, il y a un début d'incendie, on fait quoi? Donc, il y a encore plein de choses à faire. Et puis, nous le dit, il ne vous échappe pas qu'il y a certains agents de sécurité, des jeunes qui sont prêts à vous escroquer à la limite, qui sont prêts à laisser même leur poste, comme le dirait l'autre, pour aller faire un PCVF très rapidement, pendant que le poste il est vacant. Et tout ça, c'est ce qu'on remarque dans ce corps de métier. Oui, en fait, nous parlons toujours de la même chose. Hein. D'abord, il y a aussi un problème de conscience. Conscience professionnelle. Conscience professionnelle. Et ces gens-là ne peuvent pas avoir de conscience professionnelle parce qu'on estime que ce n'est pas un boulot, on estime que ce n'est pas un métier, puisque ce n'est pas valorisé. Donc, je ne suis pas payée à la juste valeur. Dans ces conditions, alors je fais ce que je veux. Et si jamais je m'allie à un clan dans cette zone, à un clan de jeunes qui, permettez, ce n'est pas un procès que je fais, qui prend quelque chose pour se remonter le moral et tout. Quand il s'allie à ces gens... Ils appellent ça comment? Trabadol ou Trabakwa? Avec les conducteurs de taxi moto. Je dirais même que ça encore, c'est pas encore, excusez-moi, c'est pas encore grave. Non, quand je le dis, permettez que je... C'est pour ça que vous l'avez mis entre griffes. C'est dit qu'il y a pire, quoi. En fait, c'est ça. Il y a pire. Vous savez qu'aujourd'hui, ils consomment de la drogue. Certains consomment cela pour être en éveil. Au même moment, ils en consomment, mais sont partis, je dirais. Ils sont là, mais leur âme est en... Vraiment, non, c'est sincère. C'est parce que c'est des choses que j'ai vues. Il y a un an, j'ai été victime de vol, mais pourtant, pour nous, c'est que quand il y a un gardien quelque part, c'est qu'on est en sécurité. On est en sécurité. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes en insécurité. Ils sont arrivés, ils ont raflé un certain nombre d'engins dans la maison. Alors que le gardien il était là, mais c'est quand
le dernier qui a aperçu Les voleurs. les voleurs, on le réveille, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Il va se plaindre avec vous. Malheureusement. Alors, Mais voilà, je voudrais revenir. C'est en fait le même souci qui se pose. Quand on est allé se plaindre au niveau des services publics, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Quand vous faites le constat vous-même en tant que, en tant que Béninois, est-ce que vous voyez son âge? Et avec le métier que vous le confiez, vous pensez, que peut-il faire? Encore que ces gens sont de mèche, parce que ça rejoint exactement ce que disait donc c'est pour Dodi dire, tout à et je l'heure voudrais, à avant que cette je n'oublie, enquête. je voudrais que les entreprises de sécurité privée puissent faire de sensibilisation. Parce que les propriétaires également, quand ils louent leur appartement, c'est pour renflouer les caisses, c'est pour vraiment bénéficier. Mais s'il faut tout donner à l'agent de sécurité, ça devient un peu difficile. Il faut En sensibiliser. fait, il ne leur donne rien. C'est ça, justement. non, le je problème. vais pas Non, il ne leur donne. Non. Soyons sérieux, soyons honnêtes en réalité. Combien Pas toutes les sont-ils? fois, on ne va pas généraliser. Oui, on ne va pas généraliser, mais sur 100%, je suis sûr qu'il n'y a pas véritablement 95% ne donnent rien aux gens. Ils sont sous-payés en réalité. Et quel est justement le regard de l'inspecteur du travail? Ces gens-là, ils sont maltraités en réalité. Oui, Ils sont maltraités, ils sont psychologiquement violentés aussi. Et puis, ça, c'est tout le monde parce qu'on ne les considère même pas. Nous portons une part de responsabilité dans ce qu'ils deviennent aussi. Bien sûr, Serge, vous avez entièrement raison. Et quand vous voyez, vous suivez la présentation, la lecture d'une partie du décret, de l'arrêté, que Dodi vient de nous faire découvrir, vous vous rendez compte que si à la base même, il y a ce dysfonctionnement au niveau des principes pour le recrutement et pour la mise à disposition de l'agent de sécurité sur son poste de travail, vous imaginez en fait que c'est une chaîne au niveau du traitement. Parce que quand j'observe, au terme des dispositions légales pour ce qui concerne le traitement de ce genre de travail, ils ne sont pas du tout traités comme il le faut. Pour la plupart, pour ceux qui travaillent, des agents de sécurité qui travaillent de nuit, qui sont payés en dessous même du SMIC, parce que moi je connais, et il a rappelé, les gens qui sont payés à 25 000 francs alors que le SMIC est à 40 000 et un peu plus. Ça, c'est maltraité. C'est complètement maltraité. Et la plupart du temps, ils n'ont pas de sécurité sociale. La plupart du temps, ils n'ont pas de sécurité sociale, et ils ne prennent jamais de congé, ils ne vont jamais, ils savent pas, parce que comme je vous ai dit, beaucoup viennent après avoir travaillé 30 ans, donc ils n'ont même plus de... Parce qu'il n'y a pas de deuxième retraite. Je ne vous regarde pas, je sais que vous n'allez pas... Vous n'allez pas vous reconvertir à ça. Non, je sais que l'inspecteur ne veut pas se reconvertir à ça. Donc, en fait, il y a ce problème de traitement qui existe. Je pense que c'est déjà un travail extrêmement délicat où on fait face à beaucoup de risques. Et comme l'a dit Doudédi, c'est un métier qui n'est pas valorisé. Et je me réjouis aujourd'hui que l'association existe, qui doit travailler énormément. Ça va prendre beaucoup de temps, mais il faudra travailler pour essayer de remettre ce qui doit être à l'endroit. Il faut que ces personnes-là, ils bénéficient d'une valorisation de leur métier. Et ça va partir de la base du recrutement. Si vous prenez quelqu'un qui arrive juste comme ça, pour tuer le temps, pour être là, juste pour avoir 25 000 à la fin du mois, vous n'allez jamais régler le problème du secteur. Par contre, si à la base du recrutement, on prend les personnes qu'il faut, qui respectent tous les critères qui sont énumérés ici, là, ils viennent avec une conscience professionnelle, ils savent qu'ils sont venus faire un métier. Et quand ils arrivent, ils sont payés à la hauteur. Parce que si vous prenez quelqu'un à Cotonou et que vous lui donnez 25 000 ou 30 000 à la fin du mois, franchement, vous ne lui donnez rien faire avec. ne pouvez Il pas peut faire attendre avec. quelque Il ne chose peut même pas trouver une sérieux. chambre à louer. Il Alors, ne peut pas garder une femme. Donc, il ne peut pas donner à manger à Il une peut trouver une chambre à louer, mais il ne Non, peut pas garder avec une 5 000, femme. Avec 5 000, à non, Cotonou. Non, à Cotonou, c'est pas possible. à moins d'aller rester dans un bas-fond, encore que c'est interdit désormais. Les bas-fonds ne sont pas à habiter. C'est pas à habiter. Il faut laisser l'eau circuler. Pas Donc, ce sont des choses qui ne marchent pas. Alors, qu'est-ce que vous-même vous envisagez faire en tant qu'association aujourd'hui? Quelles sont les activités que vous prévoyez en votre sein, en réalité, pour contenir un peu la masse des brebis galeuses?
Oui, les brebis galeuses, nous allons les extirper d'ici là. Ils seront mis à l'écart. La sensibilisation est en train d'être préparée. On va les démarrer bientôt pour que ceux qui se sont aventurés dans la corporation, juste pour quand même joindre les deux bouts, on puisse les mettre à l'écart et que les professionnels fassent désormais le boulot. Mais en même temps, la dernière fois, c'est-à-dire il y a une semaine, on a été à la DGPR. Ils nous ont reçus, on a échangé sur un certain nombre de choses. Et ils nous promettent quand même de nous accompagner sur surtout la durée de travail. Ça là, c'est encore un autre souci. Parce que la sécurité demande beaucoup plus de vigilance. Et si l'agent doit venir faire 12 heures d'affilée, 12 heures de temps d'affilée, sans pause, rien, ça va l'épuiser énormément. Et ça épuise énormément. Donc, il a 60 heures à faire réglementairement. Parce qu'il y a encore un autre arrêté dans le même secteur. L'arrêté numéro 185, MFPT, RA, DC, SGM, DGT, DNT. beaucoup. Oui, Dites-nous la suite. Oui. 2004, datant de 2004, 14 juillet 2004. Et qui dit quoi concrètement? Fixant les conditions minimales de travail des agents de sécurité privés en République du Bénin. C'est l'article 5 qui m'intéresse. Durée de travail. Dit clairement ceci. Compte tenu des arrêts étant morts inhérents à cette profession, la durée des services de l'agent de sécurité est fixée par application d'un principe des équivalences à 242,66 heures par mois correspondant à un travail effectif mensuel de 173,33 heures par mois, soit une durée hebdomadaire de 56 heures de travail. 56 à diviser par 5, c'est ça? Oui, bon, l'équivalence a été faite et puis ça faisait 60 heures hebdomadairement. Ces 60 heures sont réparties sur 5 jours, 12 heures par jour, 12 heures par jour. fois 5 jours. Donc, l'agent doit bénéficier de 2 jours de repos. Oui, 2 jours de Le repos. samedi et le dimanche, Oui, comme tout le monde. 2 jours de repos par semaine. Ça, on a dit ça c'est peut l'agent réparer de ça le dimanche. sécurité. hein. Comme tout le monde. La zone de sécurité, c'est un homme. Il a droit au repos parce qu'il faut qu'il se repose Et- pour et avoir il la travaille. force Ça veut nécessaire dire pour qu'on le travailler. change par un autre élément. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ce qui n'est pas fait, c'est-à-dire d'autres structures emploient l'élément de lundi au dimanche et pour lui donner un répit la semaine suivante, on lui fait faire 24 heures. C'est-à-dire il vient le matin, il descend le lendemain matin pour qu'on puisse lui dire ce jour-là, repose ça pour revenir le jour suivant. Mais c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Si, si, c'est de ils sont l'esclavage. maltraités. Ça ne dit pas son nom. Monsieur Kossou, Je voulais on va faire un dernier D'accord. tour de table. Allez-y. Merci. Je voudrais juste ajouter 2 versants. Comme on est au niveau de la communication, il faudrait que nous, Béninois, nous comprenions que tous les corps de métier méritent respect. Qu'on apprenne à traiter chaque agent avec respect. Et non pas comme un moins que rien. Ça, c'est de notre côté. Après avoir réglé tous les problèmes que vous avez évoqués, de l'autre côté, il faudrait que quelqu'un qui s'engage quelque part, qui ne considère pas ça comme un pis-aller. J'ai vu dans certains pays, les gens, bien, ils ont leur cravate, ils nettoient le sol, mais ils le font avec fierté. Que les gens ne disent pas, je n'ai rien trouvé d'autre. pour ça que- C'est pour ça que je... À s'apitoyer sur son Pour sort tout le moment, temps. c'est ce que j'ai. Je le fais correctement. Et j'en prends avec soin, tout fierté. simplement. J'en prends soin. Merci. Vous voulez dire? C'est tellement beau ce que vient de dire M. Kossou, mais bon, c'est le manque de conscience. On revient toujours sur cet aspect de la chose. C'est le manque de conscience et c'est aussi parce que on n'est pas obligé d'avoir tout le monde, bien sûr, on n'est pas obligé d'avoir de grands niveaux. Mais oui, parce que c'est en réalité ça. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup étudié, qui a passé peut-être son temps à se faire former dans les autres métiers et ça n'a toujours pas marché, se retrouve
parfois dans ce domaine-là. Et tout à Mais l'heure... c'est un métier, c'est ce que disait M. Kossou. Oui, non. Un métier, c'est un métier qu'il Oui, faut respecter. malheureusement, Et puis, M. Kossou, qui est de la génération de M. Ayaka Senior, ils nous ont appris que si vous êtes vendeur de merde, que votre merde soit la plus parfumée du monde. Donc, faites bien votre job. Malheureusement, ils vont partir du fait qu'ils ne sont pas bien traités. Ils partiront également, quand on dit bien traités, c'est qu'ils ne sont pas payés à juste valeur. On les prend en quelque sorte comme des plantons parce que les agents de sécurité sont en même temps ceux qui achètent à manger à parfois Ce toute qui ne la devrait maisonnée. pas être le cas. Oui. Et parfois, eux-mêmes, ils se laissent prendre à leur propre jeu parce Oui. qu'ils sont là à jouer. Oui, le besoin Exactement, est là, on et ne peut pas faire autrement. Pour prendre 100 francs, 200 francs, comme... Malheureusement. Et tout à l'heure, quand M. Dodi disait on va les extirper. Non, ce n'est pas en réalité ça je me permets de le dire. Ce n'est pas, non, pas le bon terme. La solution. Ce n'est pas ça la solution, parce que parmi ces entre griffes, ces brebis galeuses, comme on le dit ici, il y en a qui veulent faire. Et il y en a qui se disent, même en passant par ce canal, ils peuvent aller à la police, ils peuvent... Donc, il y a beaucoup qui se font ces idées-là et les enlever comme ça ou les Mais qu'ils se corrigent, qu'ils ne restent pas... Lorsque vous les voyez, c'est eux qui ont les yeux rouges. Oui, vous-même, parce vous qu'ils- savez, ils vous fument. connaissez le rouge de la Ils drogue. fument. Et puis, Ils fument, attendez, il n'y a là. rien à faire. Et la majorité des gardiens aujourd'hui, bon, quand je dis gardiens, c'est péjoratif, mais la majorité des agents de sécurité aujourd'hui, pour tenir, c'est qu'ils doivent fumer quelque chose. Que ce soit... Ah c'est oui. faux. Non, mais c'est ce que je suis C'est mon métier, je le fais. Mais je ne me drogue pas pour le faire. Bon, ça, C'est c'est pas vrai. ça, c'est à Intercom. Ça, c'est à Non, Intercom. pas C'est purement forcément, pas Intercom. forcément. Non, Bon, d'accord, monsieur je vais Dodi, pas alors il faut généraliser la reconnaître chose. qu'il y a certaines Il y en a personnes qui certaines, fument il y de en la a- drogue. C'est ce qu'il appelait les brebis galeuses. Et ceux-là, il faut les mettre à l'écart. Et non seulement ça, dans votre sensibilisation, je veux ajouter un point. Comment vous allez procéder? Il faut déjà pour sensibiliser, parce que beaucoup de gens ne viennent pas vers vous. Pourquoi? On se dit, celui qui est en tenue, bien habillé et tout, avec des chaussures, c'est qu'ils vont nous demander les yeux de la tête et autres. Et Il faut payer ce qu'il faut. Moi, je ne vois pas pourquoi vous dites Tata, laissez-moi Et son finir. contraire. c'est pas Non, je possible. ne dis pas une chose et son contraire. Moi, je voudrais Allez, juste vous avez encore 30 secondes, s'il vous plaît. de revoir, que vous essayez de revoir à votre niveau et que vous fassiez, peut-être vous choisissez un quartier aujourd'hui, vous cherchez à rencontrer les propriétaires, vous les sensibilisez, vous leur montrez toutes... Au fond, les propriétaires, ils savent ce qu'ils Prenez-la doivent faire. comme consultante. Les propriétaires, ils savent ce qu'ils doivent faire. C'est clair. Voilà. Avant de dire mon mot de fin, moi je voudrais répondre tout de suite à Doudé Didi. Non, vous ne Non, pouvez non, pas non, dire, ne lui vous ne pouvez répondez pas pas, être en train de dire une chose et en même temps son contraire. Si on veut valoriser le métier, on veut avoir les gens qu'il faut à la payer place le qu'il faut. prix. Il faut payer le prix qu'il faut. Il ne faut pas rester ici. On ne sait pas ce que ça va être, mais il ne faut pas rester ici et dire non, on ne veut pas aller à tel endroit parce qu'ils sont tout propres. Non, on ne peut jamais être trop propre dans un métier si on veut bien faire son travail. Alors moi, je voulais dire aussi, ce que je voulais dire, c'est je voudrais responsabiliser les acteurs de la chaîne, c'est-à-dire les autorités publiques, les personnes en charge de la sécurité publique, le ministère de l'Intérieur, la direction de la police républicaine. Il faut qu'ils fassent leur part du boulot pour que les entreprises qui exercent, qui font de la sécurité privée respectent les critères qui sont énumérés dans l'arrêté qui s'occupe de qui est pris. Et puis derrière, la responsabilité aussi des agents de la direction du travail pour que le traitement qui doit suivre ces personnes, les agents de sécurité, puissent être respectés. Parce qu'on a dit aussi, si on les retrouve dans certaines conditions, à faire certaines choses qui ne sont pas bien, c'est parce qu'il y a un besoin. Oui. Et comme je le dis, si leur travail est valorisé et qu'ils sont payés à leur juste valeur et qu'ils sont recrutés sur la base des critères qui sont énumérés normalement, ça veut dire qu'ils viennent avec une conscience professionnelle, ils savent qu'ils sont payés pour ce qu'ils font. On sait qu'il y a des agents de sécurité que, mais franchement, des fois, vous les voyez, vous êtes bien, vous savez que bon, ces gars-là, ils n'ont pas vraiment, ils sont différents. Comme l'a dit l'inspecteur Kossou, il y a haut de gamme et bas de gamme. Mais ce qu'on veut, c'est que tout le monde soit sur la même gamme. Sur la même gamme. Je ne sais pas si ça va être haut de gamme. Non, que ce soit haut de gamme. On ne veut pas du bas de gamme. Haut de Même gamme, pas c'est de toujours moyen mieux. de gamme. Mais vous avez dit, Allez, vous m'avez fait dire autre chose. En fait, ce que je disais, c'est que Vous voulez dire, on avait je fini me mets avec dans la vous. mentalité de ces propriétaires qui estiment. Alors, donc, ce n'était pas forcément moi, mon avis. Donc, j'ai donné D'accord. un avis et j'ai voulu Nous faire l'ai dit. comprendre. D'accord. Merci, Dodi, je vous l'ai c'est dit. à vous.
Dodi. C'est à vous le mot de fin. Et puis, mettez au moins l'accent, comme elle l'a dit, sur vos séances de sensibilisation et puis et tout le reste. Quelles sont vos actions pour que les gens ils se sentent plus à l'aise et plus en sécurité? Oui, je pense que le programme de sensibilisation est en train d'être concocté. Je parle sous le contrôle de mon secrétaire général, M. Ernest Amoussou, qui normalement devait déjà envoyer des demandes d'audience au niveau de la préfecture, au niveau du ministère de l'Intérieur et aussi au niveau de l'Union des sociétés de sécurité privée, pour qu'on puisse échanger d'un commun accord sur la réorganisation du secteur. Je pense que cela va se faire bientôt. Et pour les agents, nous avons déjà un programme pour eux, pour les renforcer, renforcement de capacités, leur donner les formations en premier secours et autres. Tout ça, là, nous allons les dérouler très bientôt et ça pourrait quand même les aider à revoir un peu le niveau. Et sur le reste, l'inspecteur du travail va nous aider quand même à aller sur la situation professionnelle. Ouais. Merci beaucoup, Dodji Gouton, d'être venu. Vous êtes le président de l'Association nationale des agents de sécurité privée du Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Segla, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et Dodji, merci. On se retrouve vendredi prochain. Avec le même plaisir et le même sourire. Merci beaucoup, Monsieur Kossou. Vous restez avec nous. On a encore quelques minutes à passer ensemble pour la suite de 5 sur 7 matin. On marque une pause et on vous retrouve juste après. Une pause qui va nous permettre de prendre de l'eau et pas autre chose. À tout de suite.